Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Scorpions et Ascendant Scorpion pour le mois de septembre. La saison de la Vierge est une bonne période pour vous. Le signe de la Vierge est un signe ami. Il est positionné dans votre maison 11, qui est la maison des amitiés, du réseau, des réseaux sociaux, de vos ennemis aussi, dans un sens négatif, mais surtout de vos protections. Alors, il est bien évident que lorsqu'il va y avoir la nouvelle lune en Vierge le 31 août, ça sera le moment idéal pour faire vos prières, pour demander de faire des vœux. C'est un moment privilégié pour vous, puisqu'il va vous reconnecter naturellement à tous vos guides, qui seront complètement à l'écoute. Ils sont là pour vous accompagner et pour répondre à vos désirs. Bien entendu, vous le savez, il y a des règles à appliquer lorsque l'on fait des vœux. Je ne suis pas là pour vous expliquer tout ça, mais uniquement pour faire votre guidance du mois. Mais sachez-le, si ça ne fonctionne pas, c'est que vous devez changer votre manière de dire les choses, ou en tout cas d'être plus logique dans ce que vous demandez. Vous ne pouvez pas demander de gagner au loto si vous ne jouez même pas. Pour obtenir quelque chose, on est obligé obligatoirement, entre guillemets, de sacrifier quelque chose ou de donner quelque chose en échange. Réfléchissez-y, mais peut-être un jour je ferai une vidéo là-dessus. Mercure en Vierge est rétrograde, alors c'est vrai que ça peut brouiller les pistes parce que Mercure en Vierge, c'est un des messagers idéaux, puisque Mercure est dans un de ses signes de prédilection avec le Gémeaux. Même si le Gémeaux est beaucoup plus dans la communication que de la Vierge, Mercure, malgré tout, est le messager des dieux. Donc, vous allez être privilégié pour, effectivement, effectuer vos vœux le 31 août. N'oubliez pas, quand même, que vous devez voir réellement ce que vous désirez, ne pas vous tromper dans les mots. Alors j'ai fait une petite erreur, le 31 août, c'est la pleine lune en poisson, qui est très favorable pour vous, puisque le poisson est positionné dans votre maison 5, qui est une maison de chance, qui est la maison complémentaire effectivement à la maison 11, et donc c'est un axe privilégié, chanceux, où effectivement on peut à peu près tout demander. La nouvelle lune sera le 15 septembre et là, effectivement, c'est la nouvelle lune idéale pour faire ses vœux, puisque c'est dans les nouvelles lunes qu'on remplit la lune de nos désirs afin que pendant le cycle lunaire, ils grossissent, ils s'amplifient comme une graine qui est plantée dans la terre qui commence à croître. Nous avons ensuite le soleil qui va se déplacer en balance à partir du 23 septembre. Mars est déjà positionné dans la balance, il va être positionné dans votre maison 12, c'est votre zone d'ombre, c'est le moment de faire le bilan. Effectivement, surtout à partir du 23 septembre, vous allez commencer à avoir un repli sur vous-même. Vous finissez l'année, en fait, vous terminez votre année, qui a commencé l'année dernière le 23 octobre, et vous êtes dans cette phase de clôture de l'année. Vous avez un mois entier à partir du 23 septembre pour pouvoir réfléchir au bilan de votre année, ce qui s'est passé, ce que vous regrettez, ce que vous ne voulez plus, et surtout ce que vous désirez sur les 12 prochains mois. Donc c'est une période effectivement qui peut être un peu nostalgique, mais qui peut être très productive si vous la prenez comme un passage obligé pour préparer l'après. C'est un peu comme au mois d'août, fin août, là, en ce moment, où on prépare la rentrée, c'est un peu la même chose. Alors Pluton est toujours positionné dans votre maison 3, qui est une maison, c'est la maison de la communication, des mouvements, des frères et des sœurs, et Pluton, effectivement, finit sa course, il touche le tout dernier décan, et il touchera donc le dernier décan des Scorpions, qui amène une transformation. Pluton est votre planète, donc effectivement, ça peut être une transformation très importante sur votre manière de communiquer, sur votre activité, sur vous-même. C'est des transformations profondes de toute façon de vie et peut-être dans leur relation avec vos frères et sœurs. Comme je vous l'ai dit, le poisson est positionné dans votre maison 5, qui est la maison de vos amours, de vos enfants et de la chance, des plaisirs. C'est la maison du lion à la base. Saturne va vous mettre en épreuve, peut-être avec un ou des enfants. Ça peut être une problématique de santé, scolaire, relationnelle, peu importe. Ça peut être compliqué. Vous pouvez avoir affaire à un enfant aussi qui ment beaucoup, qui vous pose problème. De toute façon, Neptune était déjà positionné dans cette signe du poisson, dans cette maison 5. Et vous avez pu avoir des trahisons sentimentales ou des problématiques avec un enfant
trahison, mensonge, problème de santé. La Neptune est en train de finir sa course, il y a encore quelques années malgré tout, mais il touche surtout le dernier décan des Scorpions. Le nœud lunaire est en Bélier dans votre maison 6 et donc vous aurez intérêt à à surveiller votre propre santé, santé morale, santé physique, santé spirituelle et surtout votre travail quotidien, vos obligations. Il y a une notion de karmique et vous pourriez être confronté à des obligations que vous n'attendiez pas, que ce soit pour une personne âgée, que ce soit pour un enfant, qui vous oblige à prendre beaucoup de temps sur votre propre temps. Ça peut être une période un peu difficile qui a déjà commencé, mais en tout cas vous êtes dans quelque chose de karmique. À vous de réfléchir pourquoi vous avez ce côté un peu sacrificiel qui est là. Alors, vous le savez, durant toute l'année et l'année prochaine, une partie Jupiter est dans le Taureau, qui est votre signe opposé mais aussi complémentaire. Donc il est positionné dans votre maison 7, qui est la maison du couple, la maison des associations et aussi de l'image que les autres ont de nous. L'image que l'on donne. C'est pour ça que c'est la maison pour les gens qui ont affaire au public, comme les artistes, hein, par exemple, chanteurs, acteurs, etc. Les gens qui ont une certaine notoriété et les gens qui ont un rapport avec, quand je dis le public, des clients, les commerçants qui ont affaire à ce public qui tous les jours va leur rendre visite, que ce soit un boulanger, que ce soit un boucher, peu importe, vous avez affaire au public. Donc ce Jupiter actuellement va être rétrograde à partir du 5 septembre, donc il est un peu moins efficace pour vous, mais il est tranchant. Jupiter en Taureau, c'est l'abondance, mais Jupiter fondamentalement est tranchant, c'est la justice, c'est justice divine. Alors pour certains, ceux qui ne sont pas en couple et qui voudraient se mettre en couple, vous pourriez être en train de réfléchir à vous mettre en couple pour quelque chose de durable, pour un engagement. Et pour ceux qui sont déjà en couple, ça peut amener des fragilités au niveau de votre couple ou des prises de décision pour un divorce par exemple. Pour d'autres, ça va être une légalisation de votre histoire. Donc on est dans cette configuration, d'autant plus que Uranus est déjà dans le Taureau et peut amener des bouleversements très très rapides. Alors, je vais vous expliquer quand même quelque chose. Uranus actuellement est entre 22 degrés et 23 degrés sur le mois de septembre. Et Jupiter est entre 15 et 14 degrés. Vous voyez, si on fait un calcul, il est entre 7 et 8 degrés d'écart avec Uranus. Il faut que vous fassiez attention parce que dans cet orbe, c'est l'orbe maximum, certes, mais dans cet orbe, vous avez cet aspect conjonction Jupiter-Uranus qui s'oppose à votre signe et qui peut amener des bouleversements inattendus. Bien sûr, certainement, le mois d'octobre, vous aurez encore plus, Uranus et Jupiter vont se rapprocher pour à un moment donné faire une réelle conjonction, c'est-à-dire vont être vraiment l'un sur l'autre. Donc, vous pourriez vivre de plus en plus des événements soudains, imprévisibles et même avoir des réactions que vous n'imaginiez pas. Donc, vous rentrez dans cette configuration-là. On va clôturer avec Vénus en Lion qui va être direct à partir du 5 septembre et qui est positionné dans votre maison 10, qui peut amener de l'abondance au niveau financier. À partir du 5 septembre, ça sera bien meilleur, puisqu'avant Vénus était rétrograde, ou une rencontre par votre vie professionnelle aussi. Il est positionné dans votre maison 10, c'est votre maison des ambitions, et Vénus amène quand même une abondance à ce niveau-là. Il faut quand même le savoir. Nous aurons aussi une pleine lune le 29 septembre, qui sera, elle, en bélier, et qui va rejoindre l'axe 6-12, qui est l'axe de la santé pour vous. Donc, voyez ce qui va se passer à cette époque-là. Ce n'est pas la pleine lune idéale pour vous. La pleine lune en Vierge du 31 août est bien meilleure pour vous. Mais c'est un passage obligé. C'est quand même un passage très psychologique et où il va falloir se recentrer sur ce qui se passe. Si effectivement vous avez des nouvelles obligations ou si vous êtes, comment dirais-je, bien pris par des obligations de famille, que ce soit un enfant ou un parent, posez-vous la question pourquoi vous êtes dans cette phase-là, parce qu'il y a une notion de karmique sur cette problématique. Voilà pour l'astrologie. Nous allons commencer avec les oracles. Et voici pour l'oracle magique du mar de café, c'est les fleurs. Les fleurs, c'est la réalisation de vos vœux.
c'est les souhaits qui se réalisent. Il y a une notion de légèreté qui est intéressante. C'est cette maison 11 quand même. On est quand même une grosse partie du mois de septembre dans la saison de la Vierge, qui est une saison amie. Et ce poisson, malgré tout, qui est en maison 5, qui amène les plaisirs. C'est un peu ça, c'est le printemps, c'est une période de réalisation de ce que l'on demande. Et c'est plutôt favorable. Donc vous avez ça quand même, une grosse majorité du mois de septembre. Le mois de septembre est marqué par ça. Donc n'oubliez pas la nouvelle lune du 15 septembre, qui est quand même une nouvelle lune très importante pour vous. Et pourquoi pas la pleine lune du 31 août. Au niveau professionnel, c'est la bougie. La bougie représente les prières, nos défunts qui nous protègent, mais aussi nos prières. Vous pouvez être dans une démarche de demande. Demande de mutation, demande de nouveaux postes, demande d'augmentation financière. Peu importe ce que vous allez demander au niveau professionnel ou de démarche particulière, vous êtes sur la bonne voie. D'autant plus que derrière, vous avez la réalisation de vos vœux, donc de vos demandes. Vous êtes dans une période où il faut tout demander. Allez voir votre banquier. Vous êtes dans un mois plutôt fructueux à ce niveau-là, plutôt chanceux. Comme je vous l'ai dit, les planètes en Vierge vous protègent et vous aident à aller vers ce dont vous avez besoin. N'oublions pas que Mercure, qui est quand même en Vierge, qui est aussi le dieu du travail, du commerce, etc., sera de nouveau direct le 16 septembre. Donc c'est vrai que tant qu'il est en rétrogradation, faites attention à ce que vous demandez, faites-vous conseiller, faites-vous aider. Mais fondamentalement, vous êtes dans une bonne période pour faire toutes les doléances que vous avez. Au niveau de l'amour, c'est l'encre. Alors l'encre, c'est l'ancrage, c'est la stabilisation, c'est ce que je vous disais, c'est ce Jupiter en taureau. Alors faites très attention parce que l'encre, dans un sens positif, va vous dire que vous allez rentrer dans une période de stabilité. En tout cas, vous en aurez envie, c'est une énergie que vous aurez en vous. C'est vrai que les aspects sur la Vierge vont vous amener à réfléchir, à analyser votre situation. Peut-être un désir au fond de vous, si vous êtes célibataire depuis longtemps, vous aurez envie, non pas d'aventure, mais peut-être d'une relation stable, peut-être pas d'engagement, mais en tout cas de stabiliser votre situation amoureuse. Attention, parce que l'encre peut être aussi une période où tout est lourd, et où justement on a envie de se désengager. Donc pour ceux qui sont dans cette configuration, avant de pouvoir aller vers la stabilité, il va falloir effectivement vous délester, puisque l'encre amène cette lourdeur qui peut être fort désagréable. Au niveau de la santé, bien c'est la petite grenouille qui amène des tristesses, une période de métamorphose. Vous pouvez avoir quelques soucis de santé, il va falloir penser à régler tout ça. Je vous l'ai dit, vous avez un nœud karmique dans votre maison 6, qui est la maison de la santé. Donc, tout ce que vous pouvez avoir, que ce soit en obligation ou en problème de santé, c'est quelque chose de karmique que vous avez laissé traîner. Donc, reprenez-vous en main. La grenouille amène des tristesses, des larmes. Peut-être êtes-vous tout simplement en dépression, mais peut-être parce que vous avez trop de choses sur vos épaules. À vous de savoir vous alléger pour pouvoir tenir le choc, malgré que vous soyez très costaud. Les scorpions ont cette carapace très forte qui leur permet d'avancer. Au niveau du Tao, c'est le conflit. Soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité, controverse. Vous êtes dans une période aussi, au mois de septembre, vous pourriez avoir des choses qui se règlent, des règlements de compte, comme on dit. C'est vrai que ce Mars en maison 12, la maison 12, indépendamment d'être la maison de l'enfermement psychologique, mais enfermement, on peut être en hôpital, on peut être en prison aussi, c'est aussi la maison des secrets, des trahisons, des ennemis cachés. Et ce conflit avec Mars, qui est pourtant dans le signe pacifique de la Balance, peut amener un conflit très important avec quelqu'un où vous n'avez peut-être pas voulu voir, mais où il va y avoir peut-être des révélations. Et c'est vrai que les scorpions, plus que tous les autres signes, ne supportent pas la trahison et honnêtement peuvent rentrer dans des colères pas possibles et dans une vengeance terrible. Je ne suis pas pour ça, vous le savez, mais en tout cas, c'est leur mode de fonctionnement, donc il pourrait y avoir un conflit sur des choses que vous découvriez et qui vous attristent. Les lumineuses facultés. Moi, quand je vois ce titre, je pense à vous qui avez des capacités extraordinaires, et en fait, c'est votre mauvaise nature du scorpion destructeur qui gâche ça. Alors que vous êtes hyper intuitif, vous êtes très bons analystes, vous êtes des fins limiers,
vous savez analyser les choses comme la Vierge, mais vous allez encore plus loin. Donc vous avez des capacités, un potentiel énorme. Et vous vous détruisez avec des idées sombres, des angoisses qui sont terribles et qui sont dommages. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Ben oui, vous savez faire des miracles, mais vous savez aussi tout détruire. Vous avez cette lucidité qui fait que vous vous êtes aliéné par l'autodestruction. C'est ça qui finalement prime dans votre vie. Et c'est bien dommage. La magie. Alors, je n'y vois absolument rien. J'ai une lumière qui n'est pas la bonne. Alors, j'ai envie de vous dire, puisque j'arrive pas à lire, c'est dur de vieillir, hein. Je vois la beauté qui émane de toute chose et je prends conscience de la magie de ce monde. J'ai envie de vous dire de la magie que vous avez en vous, d'autant plus que l'oracle que vous avez eu avant vous parle de vos lumineuses capacités. On a tous de la magie en soi. Il y a des signes ou des personnes qui en ont un peu plus, qui savent jongler avec cette magie, et d'autres qui l'ont, et comme je vous l'ai dit, qui savent la détruire. Donc à vous de revoir la magie dans la vie. Vous êtes dans une période très intéressante. Cet axe 11 avec la Vierge et le Poisson, même Neptune. Neptune n'est pas que négatif, ce n'est pas que les trahisons, les problèmes de santé. C'est aussi la chance, c'est cette magie qu'on peut voir, qui amène la créativité, qui amène un amour extraordinaire. Il faut que vous retrouviez cette magie de vie, ces plaisirs, et vous dire que vous ne méritez pas, il faut que vous sortiez de la punition, il faut que vous sortiez de vous faire du mal comme vous faites. Incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme, quand tu te laisses exister, vibrer, rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Et oui. Bon, alors, c'est rare que je vois des scorpions qui ne sont pas en accord avec eux. La seule chose qu'ils ont, c'est qu'ils ont une clarté, une clairvoyance, une lucidité sur les situations, mais ils y vont, ils continuent. Ils continuent dans leur souffrance, malgré qu'ils savent, par exemple, qu'ils sont avec quelqu'un de toxique ou de négatif, ou qu'ils n'arriveront pas à ce qu'ils veulent. Ils insistent et ils persistent et ils continuent à se détruire. Donc, je pense que quand on est conscient de quelque chose, ben, il faut prendre des décisions qui s'imposent pour être en accord avec vous. Autrement, vous allez être malheureux, malheureuse, vous allez être mal. Donc, à vous de faire ce qu'il faut pour être en accord avec ce que vous savez, avec la vérité. Et soyez bienveillants avec vous. Arrêtez de vouloir vous faire du mal pour X raisons qui ne sont pas louables. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Bien sûr, le mois prochain sera le mois pour votre renaissance, hein, bien entendu. Mais en attendant, profitez des planètes en Vierge dans votre maison 11 et des planètes en Poisson qui sont là quand même pendant un moment encore, pendant moins de 2 ans, 2 ans et demi. Donc profitez de tout ça pour aller vers le bonheur et laissez de côté vos griefs avec vous-même. Allez, je vous souhaite une très belle journée, un très bon mois de septembre et puis je vous dis à bientôt.